écoutez Moïse. Suivez. Suivez bien. Ils écoutaient Moïse. Dieu dans Moïse. Dieu dans Moïse. Mais pendant que Moïse était là, il répète la loi. Vous, enfants d'Israël, vous étiez en Égypte. Vous aviez adoré des dieux là-bas. Ici à Canaan, il y a des hommes qui sont des dieux. Mais votre Dieu vous dit, n'ayez pas un autre Dieu devant sa face. Même si Dieu était dans Moïse, mais Moïse ne serait jamais adoré. Vous me suivez? Merci, 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 merci. Merci. Parce que quand il avait parlé lui-même, avant qu'il n'entre dans Moïse, il savait que ces gens, si je ne leur parle pas maintenant, les jours où je vais entrer dans Moïse, il faut adorer Moïse. N'ayez pas un autre Dieu devant ma face. Nous avons notre... Et il est apparu là-bas dans la nuée. Branham était là. Mais devant cette face, n'ayez pas un autre Dieu devant ma face. Écoutez, si vous voulez adorer un autre homme, prenez ces photos, jetez. Si vous voulez adorer un homme, prenez cette photo, jetez. N'ayez pas un autre Dieu devant ma face. Parce que et quand il a fait, même si Dieu était dans Moïse, Dieu a parlé dans Moïse, Elohim était dans Moïse. Dans Dieu dévoilé, frère Branham dit, la colonne de feu était dans Moïse. Mais vous ne voyez dans cette Bible à aucun endroit, où on a adoré Moïse. Ça n'existe pas. Dans cette Bible, aucun endroit on a adoré un prophète. Ça n'existe pas. Pourquoi? Frère Branham dit, nous devons savoir qui est-ce que nous venons adorer ici. Nous ne sommes pas des Samaritains. Nous sommes des vrais chrétiens.
Nous n'avons pas eu la nationalité chrétienne. Nous sommes nés dans le royaume. Et dans ces royaumes, nous connaissons notre Père. Nous connaissons qui est notre Père. Et notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans le désert. Frère Branham dit, dans Dieu qui est riche en miséricorde, la nature de l'homme. Ils étaient en Égypte, ils ont vu toutes sortes de dieux qu'on adore. À Canaan, on adorait toutes sortes de dieux. Dieu dit ça. Je peux même vous pardonner pour l'adultère et autres. Mais ça, je vais effacer votre nom du livre. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu l'a fait. Dans le désert, paragraphe 89, le Dieu qui est riche en miséricorde. Dans le désert, quand ils étaient malades, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit à Moïse, prends les serpents d'airain, élève-le. Et quand ils les verront, ils seront guéris. Et les enfants disent, regardez. Alléluia, alléluia. Oh, alléluia. Ils étaient guéris. Ils étaient guéris. Un jour, comme quand ils regardaient, ils étaient guéris. Ils ont pensé que notre Dieu qui nous guérit, c'est le serpent de l'air. Ils ont construit un lieu d'adoration. Ils ont construit un haut lieu. Ils ont placé les serpents d'airain. Et ils venaient tous. Oh. 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 Un jour, il y a eu un roi qui est venu. C'était Ézéchias. Oint par le Saint-Esprit. Quand il a vu ça, il a dit non. Poussé par un prophète, poussé par la parole, il est venu. Il a dit, mais enfants d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à venir ici. Vous avez construit un tabernacle pour adorer les serpents d'airain. Il a pris ça. Apasoli, Abuki, Abwaki. Et Dieu l'a béni. Écoutez les prophètes. Il dit, Dieu s'intéresse à tout ce qui ne va pas, à tout ce que vous envisagez. Après, les gens ont péché. En prenant la chose même que Dieu leur avait donnée pour qu'elle serve d'expiation, les serpents d'airain qui représentaient les péchés déjà jugés, et ils ont idolâtré ces dons-là. C'était encore un péché. Dieu ne partagera sa gloire avec personne. C'est Branham qui parle. Il dit,
Dieu, par conséquent, nous ne pouvons pas avoir 2, 3 ou 4 dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il ne partagera sa gloire avec rien d'autre. Il est le seul Dieu. Les païens, eux, ils ont de nombreux dieux. Mais nous avons le seul Dieu. Il ne partagera sa gloire pas avec un autre. Et il ne permettra pas que quoi que ce soit devienne une idole devant lui. Il ne permettra jamais devant lui que vous ayez quelque chose d'autre que vous allez adorer. Il ne le permettra jamais. Alors écoutez, bien qu'il ait pourvu d'expiation pour le peuple, c'était la parole, c'était juste. Hein? Mais quand ils se sont mis à idolâtrer cela, alors ils se sont attirés des ennuis. Regardez à ça. Oui. Écoutez. Oui. Mais idolâtrer. C'est toi le serpent des reins. Adorer ça, tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Branham dit, c'est exactement la même chose qui est arrivée à nos âges de l'église. Dieu nous a envoyé le message. Martin Luther, John Wesley, et ainsi de suite. Qu'est-ce que nous en avons fait? La même chose qu'avec le serpent des reins. Nous l'avons idolâtré. Hein? Même si vous faites partie de quelque chose sans avoir la sincérité qui se rattache à une adoration sainte et vraie de la parole. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La Bible, il nous a dit que le prophète a pris cette idole et qu'il l'a détruite. C'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Un prophète qui vient détruire l'idole et qui s'imagine qu'ils vont aller au ciel parce qu'ils font partie d'un credo. D'après eux, tout ce qu'ils avaient à faire, c'était d'aller vers ce serpent des reins. Et cette petite chose que Dieu avait faite là-bas, il avait fait faire à Moïse. Lui avait accroché sur les perches. Il se mettait simplement là à regarder. Alors ils se sont mis à l'idolâtrer. Et Dieu a envoyé un prophète. Et le prophète l'a détruit. Les gens ont péché comme ils l'ont toujours fait. Ils en ont fait leur idole. Et Dieu enverra quelqu'un qui démolira la chose, la mettra en morceaux, et il confirmera la parole. Même si aujourd'hui Dieu a utilisé Moïse, il a utilisé les prophètes pour que quand vous entendez la parole, Dieu vous bénit. Dieu ne permettra à aucun moment que l'instrument que lui a utilisé, toi tu commences à l'adorer. Même s'il a utilisé William Branham, même s'il était dans William Branham, mais William Branham ne sera jamais le Dieu du ciel.
suivez? Adorer William Branham, c'est la doctrine de Nimrod. Nimrod, c'est le premier homme qui a cherché à être adoré. Dieu ne permettra jamais. Même si Elohim était en lui, nous avons un seul véritable Dieu. Vous connaissez son nom? Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, écoutez, vous prenez Branham. Vous prenez Branham pour l'élever, pour en faire ton idole. Nous allons prendre cette doctrine, nous allons mettre ça en pièces. Vous me suivez? Mais qu'est-ce que notre Dieu a fait? Asseyez-vous. Et il y a... Est-ce que... Il y a un chant en attendant qu'on repart. Vous connaissez les dieux puissants, c'est Jésus. Hein? Yesu Nzambe Nanguya. Akozala esengo Yabana Israel. Oh, oh non, so
Dieu ne veut pas du tout. Ne veut pas. Hein, que vous puissiez aller l'adorer quelque part ailleurs. C'est pourquoi dans ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète, qu'est-ce qu'il est venu faire? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Comme Élie le prophète, il est venu nous ramener au véritable Dieu. La mission de Malachie 4, c'est prendre les enfants, nous les enfants, et nous ramener à la foi de nos pères, à la foi de nos pères. Et nos pères, ce sont les apôtres. Nos pères, ce sont les prophètes. Il est venu nous ramener. Et quel est le Dieu de nos pères? Le Dieu de Paul. Le Dieu de Pierre. Le Dieu de Moïse. Comment il s'appelle? Alléluia. Il doit nous ramener à notre Dieu. Là. Frère Branham dit ceci. Dans Jéhovah Jireh, 1962, paragraphe 13. Dieu a eu plusieurs noms rédempteurs. Il a eu plusieurs noms rédempteurs. Jéhovah Nissi, Jéhovah Rapha. Et tous ces noms rédempteurs de Dieu ont été mis en Jésus-Christ. À travers un seul nom éternel. Un nom éternel. Que tous les cieux et la terre ont été nommés d'après ces noms-là. Il est venu nous ramener à ces dieux. Il est venu nous ramener à ces dieux. Et c'est pourquoi dans ces derniers jours, comme Élie le prophète, pour rétablir l'autel, pour ramener le peuple à ses mêmes fondements, le ministère de William Branham, c'était de nous ramener Jésus-Christ. De nous ramener Jésus-Christ. Il ne peut pas nous ramener un autre Dieu. Jamais. On ne peut pas adorer William Branham. Jamais. Jamais. Il est venu nous ramener. Et frère Branham dit ceci. Dans les seuls lieux d'adoration. Écoutez. Paragraphe 16. C'est prêché en 1965. Après l'ouverture de cette sceau. Vers la fin de sa vie sur terre. Si lui, il était Dieu que nous devons adorer, il allait le dire. Il allait nous le dire. Or, il y avait déjà des gens qui voulaient l'adorer. Il a dit non. Et tout prophète refusera ça. Paragraphe 16. Je choisirai les lieux de mon adoration.
Et j'y mettrai mon nom. C'est le seul lieu où Dieu puisse jamais rencontrer quelqu'un. Il a choisi son lieu, il a mis son nom dans le lieu qu'il a choisi. Frère Bana, paragraphe 27. Ceci nous montre que Dieu a un lieu de rencontres pour ses adorateurs. C'est dans ces lieux seulement que Dieu rencontre ses adorateurs. Et les lieux qu'il a choisis pour ses adorateurs. Si Dieu a dit qu'il mettrait son nom au lieu où il a choisi pour rencontrer ces gens, nous devons connaître ces lieux-là. Nous devons savoir c'est où. Il ne peut pas mettre son nom en plusieurs lieux. Il met en celui-là, il met en celui-là, il met en celui-là. Non! Car il a dit qu'il a mis son nom en un seul lieu. Et ce lieu-là, où a-t-il mis son nom? Quel est son nom? Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, le nom du Père, c'est Jésus. Le nom du Père, c'est Jésus. C'est ça le nom du Père. Et le nom a été placé dans un homme. Pas une église. Pas une dénomination. Pas un credo. Mais un homme. Et cet homme, son nom, Jésus-Christ. Le seul lieu d'adoration. C'est pourquoi nous sommes là. C'est parce qu'ici, il y a quelqu'un que nous devons adorer. Nous avons construit ce temple. Comme David en avait l'intention. Mais Dieu lui dit, moi, je vais vous bâtir. Je vais vous donner un lieu d'adoration. Et ce lieu-là, c'est le Seigneur Jésus. Pour que cette maison ait de la valeur, pour que cette maison ait de l'importance, il faut que l'homme-là, cette maison-là, ces lieux-là que Dieu avait promis soit là. Et c'est qui? C'est le Seigneur Jésus. Il faut qu'il soit là. C'est lui-là qui est notre Dieu. Dans les seul lieux encore d'adoration, parce qu'il y en a beaucoup que Frère Branham avait prêché. Écoutez, Frère Branham dit que Dieu n'a pas mis son nom à moi. 213. Jésus a dit, je suis venu au nom de mon Père. Et vous ne m'avez pas reçu. Donc, le Père a donc mis son propre nom, qui est Jésus, dans le Fils. C'est lui le chemin, la porte, la maison. La maison. Il est le lieu que Dieu a choisi pour faire résider son nom. Dieu n'a jamais mis son nom en moi. Pouvez-vous dire Amen?
Amen. Hey, vous allez me dire. Vous allez me dire. Oh, mais H-A-M. 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 C'est le nom de Dieu. C'est une partie du nom de Dieu. Vous savez, Israël. Oui, Israël. Elle là, c'est Elohim. Elohim. Est-ce qu'il était Dieu? Si vous dites non, H-A-M, on doit l'adorer. Adorer aussi Jacob. Adorer aussi Ézéchiel. Adorer tous ces prophètes. Mais il y a un homme entièrement et la chair et l'intérieur. Tout est Dieu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Rana me dit, Dieu n'a jamais mis son nom à moi. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur la révélation de cette pierre, la révélation de Jésus-Christ. Sur cette pierre-là, il va bâtir son église. C'est là où Dieu a mis son nom. Un fils vient toujours au nom de son père. Et le nom du père, encore une fois, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète de Dieu continue. Il continue toujours dans ce message. C'est qu'il a choisi de mettre son nom dans le Fils, en Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce que nous devons faire en parole, en acte, nous devons tout faire au nom de Jésus-Christ. Si nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Si nous demandons quelque chose, nous devons le demander au nom de Jésus. Si nous marchons, marchons au nom de Jésus. Si nous parlons, parlons au nom de Jésus. Si nous baptisons, nous devons baptiser au nom de Jésus-Christ. Ok. 63. Mes frères, vous allez penser que c'est une petite affaire. Mais le prophète de Dieu nous dit, la plus grande, la première et la plus grande de toutes les révélations, c'est la révélation de la divinité suprême de Jésus-Christ. Il n'y a pas une plus grande révélation que ça. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez vous embrouiller en tout. Vous allez commencer à vous embrouiller. La première est la plus grande.
C'est le fondement même d'une église. Si une église n'adore pas Jésus-Christ, frère Branham me dit que ce sont des païens. Écoutez. Écoutez frère Branham qui dit. Il dit ceci. Au cours d'une discussion, il y avait un problème avec ma femme. Maintenant, je balaye la maison au nom de Durand Dupont. Je fais la vaisselle au nom de Durand Dupont. Ok. Paragraphe 63. Frère Branham dit, j'ai dit, ce n'est pas en vous promenant dans la rue que vous l'avez prise en disant, viens Dupont. Il a fallu que cette femme devienne d'abord par une cérémonie. Vous suivez? Par une cérémonie de mariage, que cette femme devienne ma femme. Sinon, vous vivez dans l'adultère. Et si vous êtes baptisé de n'importe quelle autre manière, qu'au nom de Jésus-Christ, c'est un baptême adultère qui ne se trouve pas dans la Bible. Et quand vous lisez ça, vous pouvez vous arrêter là. Mais regardez maintenant dans la Bible. Quel était le châtiment de l'adultère? Lapidaire. On prenait les pierres. Toi, adultère. On les lapidait. Et vous savez, une femme adultère est une prostituée. C'est une femme prostituée qui ne connaît pas son mari, qui ne donne pas gloire à son mari, qui commence à rire à tout le monde. Non! Tu commences même à prendre l'ami de ton époux. Hein? L'ami de l'époux qui venait de temps en temps avec l'ami de l'époux. Et la femme regarde l'ami de l'époux. Tu as vraiment. Tu es une prostituée. Jean-Baptiste a dit, je suis l'ami de l'époux. Je ne peux pas recevoir plus de gloire que l'époux lui-même. Branham, c'est l'ami de l'époux. Branham azali moninga ya mobali ya libala. Jean-Baptiste a dit, voici l'époux, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Suivez-le. C'est lui le mari. Ce n'est pas moi le mari. Ne m'adorez pas. Voici le mari. Suivez-le. Aujourd'hui, William Branham, il dit à toi l'épouse, il dit à toi l'épouse, voici l'époux, voici le mari. Allez à sa rencontre.
Écoutez, moi je dois descendre. Moi je dois diminuer. Et lui il doit croire. Est-ce que vous me suivez? Moi je dois diminuer. Moi Branham. Moi Jean-Baptiste. Je dois diminuer. Que Jésus soit élevé. Que Jésus soit adoré. Branham, ce n'est pas notre mari. Notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui notre mari. Écoutez. Aujourd'hui, il y a l'adultère. Il y a aussi les homosexuels. Et vous connaissez les homosexuels. L'homosexuel, c'est la personne qui a des relations intimes avec la personne de même sexe. Branham, c'est un homme. Il est né du sexe. Est-ce que vous le croyez? Il fait partie de l'épouse. Lisez dans le 6e sceau. Frère Branham me dit, j'ai eu un songe de ce que sera à la fin. Et j'ai vu, j'étais assis là. Non, j'étais assis là. J'ai regardé là-haut. Je voyais Jésus sur le trône. Un ange à côté de lui. Et on commençait à appeler les noms. Tel. Moi j'étais en train de regarder. Alléluia. 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 Il parle, ils allaient. Et à un moment donné, j'ai entendu aussi mon nom. Branham. Et là où il était, je me suis levé. Alléluia. Alléluia. Quand il voulait monter, il dit, j'ai senti à ma gauche une femme. Je regarde. J'avance. Je sens ici Meda. Et on commençait à s'avancer. Alléluia. Amen. Il fait partie de l'épouse. Il est le prophète pour l'épouse. Et maintenant, au lieu d'aller embrasser votre mari, Jésus, toi tu regardes Branham. Lui aussi une femme comme toi. Lui une femme comme toi. Tu commences à aller embrasser. C'est l'homosexualité. Et quand Dieu voit ça, l'homosexualité, c'est pourquoi Branham dit, mais moi je suis un homme comme vous. Quand on voulait adorer l'ange, dans Apocalypse 19, l'ange a dit, Jean ne m'adore pas. Je suis votre frère. Je suis un homme. Ne m'adore pas. Adorez Dieu. Et toi tu viens là. L'homosexualité. Nous ne sommes pas des homosexuels. Nous sommes une épouse. Et notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham dit, il dit ceci.
Il y a des braves gens. Lisez un peu dans Actes au chapitre. C'est la sodomie. Adorer un homme, c'est la sodomie. C'est de la prostitution. Vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Mais nous connaissons celui que nous adorons. Parce que le salut vient de Jésus-Christ. Alléluia. On va bientôt terminer. Dans Actes au chapitre 14, lisons le verset 5. Et comme les païens, de concert avec leurs chefs, se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de Lycaonie. Ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À Lystre s'était né un homme impotent, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il s'éleva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Ils appelaient Barnabas Jupiter, ou Zeus en grec. Et il appelait Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Les prêtres de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes, de même que la foule voulait offrir un sacrifice. Ça, ce sont des dieux qui sont descendus. Ils ont amené des sacrifices pour commencer à adorer. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris ça, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, oh homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. La même nature. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Pour vous tourner vers les dieux vivants qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et au verset 18, et à peine purent-ils par ces paroles empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Ça, c'est la nature de tout vrai prophète. Un vrai prophète n'acceptera jamais qu'on l'adore. C'est pourquoi dans l'Apocalypse c'était la même chose. Et ça doit être la même chose avec notre prophète. Il a refusé qu'on l'adore.
Même si Dieu a opéré des miracles, même si Dieu a discerné, même si Dieu a marché en lui, il est un homme de la même nature qu'il nous, avec un don divin, un ministère au-dessus de nous tous. Est-ce que vous me suivez? Dieu l'a élevé, un prophète, mais le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Tout nom qui peut être nommé, le nom de Jésus est au-dessus. Au-dessus du nom de Moïse, au-dessus du nom d'Abraham, au-dessus du nom de Branham, le nom de Jésus, loin. Est-ce que vous me suivez? Et le prophète de Dieu dit, pour terminer, Frère Branham dit, il y a des braves gens, mais il n'y a qu'une seule Madame Jésus-Christ. C'est pourquoi tout ce que nous faisons en parole ou en acte, nous le faisons au nom de Jésus. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné pour le salut en dehors du nom de Jésus-Christ. Le plus haut des cieux porte son nom. Toute la famille dans les cieux porte le nom de Jésus. Toute la famille sur la terre porte le nom de Jésus. Alors voilà le nom que Dieu a choisi. Voilà son lieu d'adoration. Est-ce que vous voulez recevoir ça? Frère Branham dit, il dit ceci. Et cette citation, quand il y avait, il y a quelques années, vers les années 96, non, avant 86, quand il y avait des gens, après avoir entendu le Fils de l'homme, ils voulaient commencer à adorer William Branham. Ils commençaient à vouloir l'adorer. Et Dieu m'avait donné cette citation. Je l'avais lu plusieurs fois. Mais il y en a qui sont partis et qui ne sont jamais revenus. Il y en a qui ont compris. Pour montrer quelle était la mission de Malachi. Il dit ceci. Comme Jean-Baptiste, il s'est tenu là. Le seul refuge qui existe. Le seul refuge qui existe. Frère Branham dit, Jean-Baptiste regarde autour de lui. Il a dit, le voilà. Voilà les lieux d'adoration que Dieu a choisi. Voilà l'agneau, le véritable agneau qui ôte les péchés du monde. Il a dit, voici venir l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le seul refuge, c'est en lui seul qu'il y a le salut. Pas dans une église, un credo, un père ou une mère, même pas dans un saint homme, ni dans quoi que ce soit. C'est dans les dieux saints, le Seigneur Jésus-Christ, où Dieu a fait résider son nom.
sur un être humain pour notre rédemption. Et quand Jean l'a regardé, il a dit: je ne le connaissais pas, mais je l'ai vu approcher. Voilà votre lieu d'adoration. C'est ce que Jean-Baptiste a dit. Voilà votre retraite. Voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pas une église, rien d'autre, mais l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voilà les lieux. Il a le nom. C'est bien lui. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Il n'y a pas un autre nom sous le ciel qui peut sauver un homme. Le seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Regardez ce que Jean a dit. Et Jean l'a dit aux autres: l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il a dit ça. Alors mon frère, ça c'était Malachie 3. Ça c'était Jean-Baptiste. Mais mon frère, je vais vous demander quelque chose pour terminer. On pourrait dire ceci dans Malachie 4. Ne nous est-il pas aussi promis un autre aigle avec une colonne de lumière pour montrer l'église dans l'erreur aujourd'hui? Qu'il est Hébreux 13:8. Ne nous est-il pas promis un autre qui arriverait du désert? Amen. C'est exactement la vérité. Ça s'accorde avec Luc 17:30, où le Fils de l'homme se révélera. Le Fils de l'homme, il se révélera pour anéantir, pour démolir tous les autres lieux d'adoration. Tous les autres lieux. Le Fils de l'homme, il vient là. Il descend dans Apocalypse. Apocalypse 10. Un pied sur la mer, un pied sur la terre. Pendant que les deux bêtes, je ne vais pas entrer là-dedans. Les deux bêtes qui aiment être adorées, elles montent de la terre. Mais Jésus, un pied sur la terre, un pied sur la mer, il écrase. Il se tient lui-même là. Les seuls lieux d'adoration. Branham dit: Dieu a choisi son lieu. Jean a dit: le voici. Il nous a promis la même chose. Malachie 4, pour ramener les enfants, pour dire: il n'est pas mort. Que ces choses ne sont pas pour un autre âge. Que le baptême au nom de Jésus n'était pas pour une époque reculée. Mais qu'il est le même maintenant. Amen. Amen. Anéantir les autres lieux d'adoration. Et voilà ce que l'aigle du dernier jour doit faire. Anéantir. Montrer que tout le reste, c'est de la folie. C'est de la folie. Et leur montrer que Jésus-Christ
Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternel. Est-ce que vous voulez le recevoir? Vous voulez le recevoir? C'est pourquoi dans ces derniers jours, il est descendu lui-même. Il est descendu dans la nuée. Et pendant qu'il est descendu dans la nuée, Branham lui-même, il était là. Pourquoi? Pourquoi il doit être là? Parce que nous devons savoir qui nous devons adorer aujourd'hui. Nous devons savoir qui nous devons adorer. Là, il est venu sous la forme de la lumière. Il est venu sous la forme de la lumière comme il a fait avec Moïse. Mais pour montrer que je suis les mains. Parce que quand il était mort, il est monté. Pendant que les apôtres regardaient, les anges ont dit: pourquoi vous continuez à regarder? Le même Jésus qui est en train de monter, il reviendra. Il reviendra de la même manière. Et aujourd'hui, nous le voyons là. Branham dit: regardez. Est-ce que vous voyez les yeux? Est-ce que vous voyez le nez? Est-ce que vous voyez la bouche? C'est qui? Jésus-Christ, notre lieu d'adoration. Il est venu lui-même aux apôtres le matin. Il est venu. Quand il est venu, regardez, lisez dans Jean 21. Jésus, il ressuscite. Marie vient là à la tombe. Où est-ce qu'il est? Jésus est là. Marie vient devant Jésus. Où est-ce qu'il est parti? Montrez-le-moi. Mais elle regarde Jésus. La Bible dit, elle pensait que c'était un jardinier. Aujourd'hui, les gens regardent. Ils pensent que c'est un jardinier. Oh, il est. Oh, il est. Oh, il est. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais quand Marie regardait, jardinier, Jésus dit: Marie. Il a appelé le nom. Et quand il t'appelle par ton nom, tu as la révélation. Marie. Oh Seigneur. Le Seigneur, il était loin. Il était là. Mais Marie pensait qu'il était quelqu'un. Aujourd'hui, les gens passent. Il est là. Il est ici. Le 7e saut ramène Jésus ici. Les anges l'adoraient au ciel. Les anges adoraient au ciel. Alléluia. Dieu, Jésus dit: j'ai pris les livres, pas pour vous les anges. Vous ne connaissez pas ma donne. Comme j'ai pris les livres, je dois descendre. Je dois être adoré en bas. C'est pourquoi le 7e saut ramène Jésus ici. On le photographie. Est-ce que vous me suivez? Il est en vous maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous l'élevons. Et quand il est venu faire les apôtres, ils ont regardé.
Oh non, mais c'est un esprit. Oyo eza molimo. C'est un esprit. Oui, eza molimo. Jésus dit. Alors oui. Allez, venez ici. Oya. Allez. Touche ici. Simba ngai am. Simba ngai am. Est-ce que c'est un esprit? Oui, eza molimo. Non. Touche ici. Simba. Est-ce que c'est un esprit? Eza molimo. Là, il est remontré le bas. Wana atataki bango na se. Du pied jusque là. Na makolo kino awa. Touchez. Simba. Il ne leur a pas montré la tête. Alakisaki bango mutu te. Parce que ce n'était pas leur âge. Po ezaki na tango na bango te. Dans notre temps, Na tango na biso. la tête, Mutu. les yeux, Miso. les nez. C'est pourquoi Eza na tina wana. nous élevons Toza konetola ye. Jésus-Christ. Yesu Kristo. Et il a dit, Be alobi. si le Fils de l'homme est élevé, Soki mwana moto atombwami. s'il est élevé, Soki atombwami. il attirera tous les hommes à lui. Akobenga bato nyonso epai na ye. Si nous élevons Jésus, Soki tozali konetola Yesu. élevons-le. Totombola Si ye. nous les élevons Jésus, Soki totomboli Yesu. il va attirer les hommes à lui. Akobenda bato epai na Mais ye. si nous l'abaissons, Soki tokitisi ye. nous allons tous mourir. Biso baso tokokufa. C'est pourquoi aujourd'hui, Eza na tina wana lelo. nous voulons dédier cet endroit, Tolingi tokaba mbeka esika oyo. non pas à Paul, Eza na Paulo te. non pas à Moïse, To na Mose te. ni à Branham. To pe na Abraham te. Nous dédicassons cet endroit Tozali kobulisa esika oyo. au Dieu de Moïse, Na Nzambe na Mose. au Dieu d'Élie, Na Nzambe na Elia. au Dieu de William Na Branham. Nzambe na William Branham. Et le nom de leur Dieu, Kombo na Nzambe na bango. ce Dieu-là, il s'appelle Jésus-Christ. Nzambe wana bengami na kombo Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Et nous voulons cet après-midi Biso tolingi sima na Nzambe oyo. que tous vos corps, Ete banzoto na bino nyonso. tous vos corps, Banzoto na bino nyonso. que vous puissiez les dédier Bonzela ye yango. à celui que nous élevons, Na oyo tozali konetola. le roi des rois, Mokonzi ya bakonzi. le seigneur des seigneurs, Kolo ya bankolo. les lys de la vallée, Azali polo ya l'étoile lukwaku. brillante du matin. Bonzoto ya bongengi ya tongo. Vous êtes son épouse. Bino bozali mwasi na ye ya libala. Est-ce que vous êtes son épouse? Boye bozali mwasi na ye ya libala. Et vous savez, dans la Bible, Kati na Biblia. le mariage Libala. a quelque chose à faire avec le nom. Ezali na eloko moko ya kosala na nkombo. C'est très très important. Eza likambo ya motuya. Regardez au temps de Ruth, Tala na tango na luta. quand Boaz voulait prendre Ruth, Tango Boaz alingaki kokamata luta. il y avait une condition. Ezalaki na. Une condition. Ezalaki na. Et vous savez la grande condition? Boyebi etina monene. C'était de relever les noms du défunt. Esengiseli monene ezalaki kozongela kombo ya oyo awuti kokufa. Relever. Kolongola yango. Non. Kotombola yango. Relever les noms. Kotombola kombo ya moto asila kokufa. Ouais. Et quand on a Boaz, quand il a dit à l'autre monsieur, Tango Boaz alobaki na mobali mosusu wana. prends Ruth Kamata luta. pour relever les noms. Pona kotombola kombo. Relever les noms, moi je ne peux pas. Kotombola kombo ngai na lingiti. Oyo wana te. Relever les noms. Kotombola kombo. Que la femme relève ces noms-là. Ete mwasi atombola Que kombo nous wana. puissions relever ces noms-là. Toko kotombola kombo wana te. Non. Te. Ngana ligi yango te. Et Boaz a dit, Boaz alobi. moi j'accepte. Ngai na ndimi yango. Le rachat, Kosikola. c'est relever le nom Ezali kotombola kombo. de la famille. Ya libota. Les noms de la famille. Kombo ya libota. Relever ces noms-là. Kotombola kombo wana. C'est pourquoi William Branham, Ezala tina wana William Branham. il est venu aujourd'hui Aye lelo. en tant que prophète. Lokola mosakuni. Et Jésus lui-même est venu Yesu ye moko aye. pour relever Pona kotombola le nom. kombo.
Le grand nom. C'est un nom qui a été piétiné pendant les âges. Les noms qui n'avaient plus de sang. Oh, les gens piétinaient les noms. Parce que c'était des veuves. Mais maintenant qu'il y a une épouse, il y a le Rédempteur qui vient pour relever le nom. Nous sommes la femme. Nous devons nous réjouir de relever le nom de notre mari. Et le nom de notre mari, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons relever le nom. Dieu, j'aimerais dire encore une chose pour terminer. Frère dit Samson. Samson, à un moment donné, c'était un grand géant. Il était un grand homme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Frère Banab dit à un moment donné, ce nom ne signifiait plus rien. Ça ne signifiait plus rien. Le nom de Samson. Un grand homme. Mais il était là, lié par les Philistins. Aveugle. Il ne voyait plus rien. On commençait à se moquer du nom de Samson. Et Branham nous dit pour j'aimerais que vous puissiez rester avec ça. Branham dit encore une fois seulement, Seigneur. Voici donc Samson. Un homme qui autrefois était un homme extraordinaire. Se tenir là humilié, affaibli, une disgrâce. C'est le tableau d'une nation qui a perdu sa position. C'est le tableau d'une église qui a perdu sa position dans la parole. C'est ce que Samson représente. Il était là abattu horrible. Considérons cette image représente l'heure dans laquelle nous vivons. L'état présent de l'église, abattu, en dehors de la parole, en dehors de sa position. Écoutez, considérons et sondons les esprits de ces Philistins. Les noms même de cet homme Samson autrefois faisait trembler toute la nation. Rien que de mentionner Samson, car Dieu était avec lui. Et les nations tremblaient à cause de ça. Il en était ainsi autrefois du nom de Jésus-Christ. Autrefois, paragraphe 37. Il en était ainsi du nom de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on s'en sert comme une parole de blasphème, de plaisanterie. On ne semble plus avoir de la référence pour cela. Alors que ce nom est au-dessus de tout nom qui ait jamais été nommé. C'est le nom, il est très élevé, au-dessus de tout nom dans le ciel, de tout nom sur la terre, et toute la famille dans le ciel et sur la terre porte ce nom. Et cependant, l'homme aujourd'hui l'utilise comme parole de blasphème. Les membres de l'église l'utilisent dans des plaisanteries. Beaucoup de conducteurs religieux blasphèment contre ça. C'est quoi? C'est Samson. Ce n'est que dans une église dépravée. C'est une église qui est maintenant
mis à nu. Oyo etiami bolumu. Les grands Samson. Samson a monene. Qu'on pouvait louer. Oyo bakokaki kokumisa. Regardez. Tala. Aujourd'hui, ces grands noms que nous devrions élever. Lelo kombo monene sekela kina biso ko netola. Aujourd'hui, nous prenons ces noms-là. Lelo tozali ko bosa na kombo yango. C'est quoi? Koseka. C'est quoi? Eza nini? Ça signifie quoi? Ça ne vaut rien. Eza elo côté. Hey! Hey! Mais vous, kasi bino, l'épouse, moi si libala, relevez le nom de votre mari. Tombola kombo wana ya Yesu Kristo. Nous allons nous lever. Toko tele mabiso baso. Oh, je... Oui. Me dit pendant que vous êtes ici aujourd'hui à la dédicace de ce matériel. Afin que les adorateurs viennent adorer le Dieu vivant. Pourquoi ne pas nous consacrer nous-mêmes pour l'adoration du Dieu vivant? Le laisser nous remplir de sa personne. Alors nous verrons la gloire de la Shekinah revenir encore dans la maison du Dieu vivant. Qui est le corps humain, l'église du Dieu vivant. Unis dans un grand réveil qui balayera cette contrée. Les environs de ces villes, il y aura un tel bruit. Les gens ne pourront jamais arrêter cela. Il n'y aura pas moyen de le faire. Alors je pense, ce que cette église doit faire, c'est que pendant que nous offrons à Dieu ces bâtiments, c'est de nous offrir nous-mêmes. Alors nous allons tous nous lever et que chacun à sa manière, à la manière personnelle dont vous aimez prier, que nous puissions nous consacrer à Dieu pour dire au Seigneur, je viens me consacrer à toi. Pendant que nous consacrons cette maison, laisse qu'en moi tu bâtisses ta maison. Tu bâtisses la vraie maison à l'intérieur. Un jour, cette maison va être détruite. Mais à l'intérieur de moi, il y aura quelque chose d'éternel. Toi-même, viens habiter dans mon cœur. Toi-même, viens habiter dans mon âme. Et toi, Jésus, tu sois mon Seigneur. Tu sois mon sauveur. Et vous, Sion Tabernacle, que vous sachiez que quand nous venons ici, nous venons adorer ensemble. Nous voulons élever le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit le roi des rois. Nous allons lever nos mains. Et chacun de nous va prier. Prions le Seigneur.